Qui gagnerait entre Batman et Iron Man? Marvel contre DC, les deux plus grandes licences de l'univers des super-héros s'affrontant dans un combat d'anthologie. On a déjà un film Batman face à Superman, ça semblait perdu d'avance et pourtant l'intelligence a gagné. Alors qu'est-ce qui se passerait si on l'opposait à Tony Stark? Tout le monde se pose cette question, suffit de voir le nombre de vidéos sur le sujet. Et nous, on a notre réponse, en essayant d'être le plus objectif possible. Round 1. Quelles sont leurs motivations et expériences? Vous connaissez sûrement l'histoire de nos deux héros, Tony Stark, un milliardaire vendeur d'armes enlevé par des terroristes qui se prend des éclats de shrapnel en plein cœur. Solution évidente, créer un espèce de pacemaker avec une batterie de voiture et un électroaimant, puis construire une arme super puissante pour s'échapper. La Mark I, ultra badass. Ceux qui disent que Tony Stark n'est rien sans armure devraient revoir cette scène. Les conditions étaient extrêmes. Il était au bord de la mort. C'est pas juste un rigolo avec des punchlines qui a tuné une armure pour faire joujou. Il a une vraie force mentale. Une carrière de super-héros assez prolifique commence, il bat tous ses ennemis. Il y a du lourd, en particulier dans les films Avengers, entre Loki, qui est littéralement un demi-dieu, Ultron et surtout Thanos. Y a de quoi se vanter. Maintenant, qu'en est-il de Bruce Wayne? Vous connaissez tous la scène de mort de ses parents. Je crois que vous avez vu assez de fois le collier de perles tomber par terre. Bruce, c'est pas juste un mec qui rêve de chauve-souris, c'est un mec assez exceptionnel qui a réussi à surmonter son traumatisme. Il finit par devenir Batman, le justicier de Gotham, combattant la criminalité afin de l'éradiquer. Des méchants, il en a affronté un paquet. Deadshot, l'épouvantail, Killer Croc, Bane ou même Terminator. Le plus iconique, c'est clairement le Joker, le chef de la mafia de Gotham. Mais le plus puissant, c'est sûrement Darkseid, un néo-dieu, rien que ça, qu'il arrive à vaincre à l'aide de la Justice League. Cette force exceptionnelle, il la tient d'un entraînement très poussé à travers le monde, qui lui a permis de maîtriser 127 formes de combat différents. Il est allé jusqu'à rencontrer Ra's al Ghul, l'un des plus grands maîtres d'arts martiaux du monde pour parfaire ses techniques. Il est rapide, agile et toujours super fort physiquement même en vieillissant. S'il a battu Ra's al Ghul, que pouvait faire Tony sans armure? Il ne peut juste pas rivaliser. Avec armure par contre, le résultat pourrait être différent. Round 2, qui a les meilleurs équipements? Vous le savez, Bruce comme Tony n'ont pas de pouvoir. Si Iron Man avait affronté Hulk à main nue, on l'aurait plus vu dans les films suivants. Voilà pourquoi il y a des gadgets. Ceux de Batman sont iconiques. Grappins, lance-grenades, explosifs, shurikens, des copies d'armes réelles améliorées avec un look de chauve-souris. C'est presque mignon face à l'arsenal de Tony Stark. Son armure peut tirer des missiles et des rayons laser. Elle peut résister aux balles, aux explosifs et même aux coups de poing de Thanos. Si elle est endommagée, elle peut se régénérer grâce à la nanotech. Mais comment vous avez fait? Nanotechnologie, ça vous plaît? Et enfin, il peut porter plusieurs tonnes et voler à 10 000 km/h grâce au Mark XL Hyper Vélocité. Tout ça est rendu possible par le réacteur Arc qui lui donne une source d'énergie illimitée. Le soldat de l'hiver a essayé de le retirer dans Civil War, il y a laissé son bras. La conclusion est simple. Aucun gadget de Batman ne pourrait endommager l'armure de Tony Stark. Prenez le vol. Batman est cloué au sol, certes, mais il peut utiliser son Batwing, une sorte d'avion de chasse hyper évolué qu'il peut piloter à distance. Sauf que sa vitesse est limitée à 7000 km/h, en plus d'être bien moins maniable qu'une armure. Ça lui laisse quelques options. Il pourrait par exemple tenter de griller les circuits de Stark avec le fusil à impulsion électromagnétique qu'il a dans The Dark Knight Rises. Sauf que Stark sait que c'est son point faible, alors il utilise des circuits électriques très puissants, capables de résister à la foudre de Thor. Le temps que Batman réfléchisse, Iron Man analysera et enregistrera les données dans Jarvis. Plus le combat est long, plus il pourra anticiper les actions de Wayne. Rappelez-vous d'Iron Man contre Captain, il arrive à surpasser un super soldat grâce à ça. Surtout que Bruce Wayne est obligé de se limiter, vu qu'il refuse de tuer ses adversaires, il ne pourra qu'essayer d'immobiliser son ennemi. Non, Batman a besoin de plus de puissance. C'est pour ça qu'il a inventé le Mech Batsuit, qu'on voit dans Batman vs Superman, plus résistante et plus puissante, mais il se fait quand même un peu détruire par Superman avant d'utiliser la kryptonite. Sans compter qu'Iron Man a aussi son armure du genre.
Le Hulkbuster, capable de résister à la folie de Hulk, l'un des personnages les plus puissants du MCU. Il n'y a que dans les comics que Batman est sauvé grâce à l'Hellbat, forgé dans le soleil par Superman, rien que ça. Avec, il peut voler, être invisible et même tirer des rayons d'énergie avec les mains comme Iron Man. En face, l'armure la plus puissante de Tony, c'est sûrement l'Endocime, une sorte d'armure vivante basée sur les symbiotes, aussi forte et résistante que Hulk. Disons-le, même avec ça, il aurait du mal contre l'Hellbat. Malheureusement, dans cette vidéo, on s'en tient qu'au film, et sur ce round, Iron Man vainqueur à 100%. Round 3, qui est le plus intelligent? Pour développer sa propre technologie, il faut de l'argent et en avoir dans le crâne. Ça tombe bien, nos deux super-héros font facilement partie des personnages les plus smart de leur univers. C'est un aspect assez sous-estimé de Tony Stark, alors que comme on le disait, s'échapper d'un camp de terroristes avec 3 ficelles et un moteur de voiture, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Le mec a l'équivalent de 2 diplômes de physique de l'ingénieur, plus 1 en intelligence artificielle qu'il a obtenu au MIT alors qu'il avait que 17 ans. Mais de l'autre côté, on a du lourd. Batman, surnommé le plus grand détective du monde. Ça paraît pas très impressionnant dit comme ça, et pourtant, Bruce Wayne a plusieurs diplômes de l'ingénieur, mais aussi un en médecine légale et en biochimie selon les comics. Avec sa richesse et toutes les informations dont il dispose grâce à son super ordinateur, il peut presque tout savoir sur n'importe qui. En plus, il parle 23 langues. À quoi ça sert? À maîtriser les techniques de combat que lui enseignent ses professeurs du monde entier. Non seulement il apprend plus vite, mais il peut facilement découvrir les faiblesses de ses adversaires. Bref, ils sont tous les deux dans les 0,001% des hommes les plus intelligents au monde. Tony est plus à l'aise en robotique ou dans tout ce qui concerne l'armement, mais quand il s'agit d'avoir des raisonnements logiques, Bruce est clairement le meilleur. Enfin, presque toujours. Un coup de poker pour m'abattre, le Joker. Tout cela nous pose une terrible énigme. C'est pas pour rien si les ennemis de Batman sont souvent super intelligents. Le Joker et ses plans super complexes, l'homme mystère et ses énigmes tarabiscotées. Enfin, presque toujours. Mais allez, on s'en fout, hein, parce que pendant ce temps-là, l'homme mystère leur adresse une nouvelle énigme. Tony et Bruce n'ont clairement pas les mêmes capacités, c'est donc difficile de les départager. Du coup, j'ai regardé sur internet pour voir ce qu'en pensaient les fans, et la plupart sont d'accord pour dire que Bruce Wayne est plus intelligent que Tony Stark. Vous avez sûrement déjà entendu dire que Batman avait un plan pour arrêter chaque membre de la Justice League si jamais il tombait dans le côté obscur. Il sait comment battre tous ses héros, alors pourquoi pas Iron Man? Sans compter qu'il y a de fortes chances pour que Stark sous-estime Batman. Oui, son ego est l'un de ses points faibles. Je n'ai jamais reculé devant un défi honnête. Sans blague. Un type déguisé en chauve-souris, je ne pense pas que ça lui fasse très peur. Une erreur que ne ferait jamais Wayne. On peut imaginer qu'il aurait infiltré Stark Industries avant le combat pour analyser tout ce qui concerne son adversaire afin de trouver son point faible. Trouver un gadget pour désactiver le système de vol d'Iron Man par exemple, ce qui lui simplifierait vraiment le combat. Ou alors il pourrait simplement trouver un moyen de pirater l'armure, comme Ultron le fait dans Avengers 2. Round 4, qui a les meilleurs alliés? Bon, vous savez probablement tous que Batman fait partie de la Justice League et Iron Man des Avengers. Sauf que jamais la Justice League ne se déplacera à Gotham si Batman a du mal avec Iron Man, et inversement. Donc on va plutôt vous parler de ceux qui sont un peu moins connus, ceux qui sont vraiment loyaux. De son côté, Iron Man n'a pas beaucoup d'alliés outre les Avengers. Au début de l'histoire, il vend des armes au gouvernement, et plus tard, il prend son parti lors de la Civil War, s'opposant alors à Captain America. Il est donc soutenu par l'autorité, au contraire de Batman qui n'a que le commissaire Gordon pour l'aider un peu dans sa mission. C'est d'ailleurs l'un des seuls personnages à connaître sa véritable identité. Avoir la confiance de Bruce Wayne, c'est pas donné à tout le monde. Oui, le but de Batman, c'est de ne pas révéler qui il est, alors que Tony, au bout d'1h30 de film, il nous balance un... Je suis Iron Man. Ouais, bah ça arrange bien Bruce. Comme ça, il peut enquêter plus facilement s'il sait directement l'identité de son ennemi. Et puis surtout, l'identité secrète de Bruce a un autre gros avantage. On ne peut pas dire la même chose d'Iron Man. Batman ne prendrait pas la fille de son ennemi en otage, je pense, mais si Tony a bien une grande faiblesse, c'est sa famille. Bien sûr, il a des alliés auxquels il tient moins, comme ses intelligences artificielles qui lui servent d'assistant, Jarvis ou alors Friday,
Mais Batman pourra les pirater. C'est pas aussi fiable qu'un humain, comme Pepper Potts ou Rhodes par exemple. C'est pour ça que Batman ne s'entoure que des meilleurs, des gens loyaux qui ne le lâcheront jamais. On sait qu'Alfred, son majordome, le suivra jusqu'à la mort et ne le trahira jamais, même sous la torture. Puis, comme personne ne sait vraiment qui est Wayne, personne ne va tenter de prendre Alfred en otage pour le battre. Le reste de son équipe, la Bat Family, est constituée de combattants expérimentés comme Robin ou Batgirl, mais il y en a plein d'autres. On les voit rarement dans les films, mais ils sauvent souvent la mise à Batman dans les séries d'animation. En réalité, Bruce travaille rarement en solo, contrairement à Tony. Verdict. Comme on l'a dit, si les deux hommes s'affrontent sans armure, Bruce Wayne gagne. Par contre, avec leurs armures, le résultat serait bien différent. S'ils se croisent au pif dans la rue, un laser et c'est fini. Batman n'aurait aucune chance. Peut-être qu'il pourrait tenter de s'échapper, mais s'il est contre Iron Man, c'est pas n'importe qui. Même si Batman tente de se cacher pour réfléchir à un plan, Iron Man peut utiliser sa signature thermique pour le retrouver facilement. Iron Man l'emporterait, sauf si le combat est prévu d'avance. Comme on l'a dit, Batman trouverait forcément une manière de battre Stark. Il y est déjà arrivé avec des personnages bien plus puissants. Bien sûr, le combat ne serait pas de tout repos, puis au final, Batman ne tuerait évidemment pas Iron Man. Après avoir immobilisé son armure, il serait déclaré vainqueur. J'espère que les fans d'Iron Man ne sont pas trop déçus. Batman est un peu trop cheaté par le pouvoir du scénario, on va pas se mentir. Vos super pouvoirs, c'est quoi déjà ? Je suis riche. Et pour vous, qui est le grand gagnant? N'hésitez pas à nous parler des moments mémorables qui vous font pencher vers l'un ou vers l'autre. Perso, je reste sur Batman. Cet homme peut clairement tout faire et gagner contre n'importe qui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'amour et à vous abonner à la chaîne. C'était Meili et Elnox, à la prochaine.